C'est l'été, il n'y a plus Popcorn. On s'est dit qu'on allait faire un petit format pour vous, Off-Corn. Premier invité, Monsieur Clément, le producteur. Ouais, enchanté, monsieur. Un plaisir. Les gens avaient beaucoup de questions. Je me suis dit qu'on allait y répondre. C'est parti pour le premier Off-Corn. Non, les gens ne savent pas qu'il est monté et démonté à chaque fois. Déjà, les gens ne savent pas que le plateau est monté le matin, démonté le soir après l'émission. Il est stocké sur place à l'endroit où on tourne, donc chez Webedia. Ça met combien de temps à monter? Ça met à peu près 1h30 à 2 personnes, 1h30 à 2 personnes pour démonter et ça prend de la place. C'est un sujet important en vrai. Voilà. Il faut optimiser le. Attends, on peut montrer. Là, les gens vont me détester à l'arrière. Vous voyez? Il est en plusieurs blocs, voilà, comme ça, pour pouvoir genre s'embriquer et se ranger plus facilement. C'était une démo de merde un peu, non? C'était pas ouf. Ah, faut que. Libère-toi. On va le changer de toute façon, il y aura un nouveau plateau. Le Real m'a fait un pouce en l'air, c'est que c'est bien. Combien est-ce qu'on a de gens qui bossent au total sur l'émission? C'est vrai que sur le vlog, il y a beaucoup de gens qui s'étaient... En fait, ça dépend des projets. Typiquement, sur le vlog, on était à Marseille. À Marseille, forcément, il y a des équipes plus larges parce qu'il y a plus de boulot. Là, genre, une émission normale, une bonne quinzaine. Ouais. Franchement, on est une bonne quinzaine. Et après, ouais, si on doit délocaliser, etc., ça rajoute beaucoup de gens, donc c'est un peu... À Marseille, on était plus 25 dans ces eaux-là, quoi. Mais sur un Popcorn Festival, on était genre 250. Oh, n'en parle pas. Par exemple. La réponse la plus simple, c'est de se dire qu'on se connaît depuis qu'on travaille ensemble. Ouais, t'es un des mecs qui me connaît le mieux, je pense, quand même. Après ta meuf. C'est vrai. Mais c'est pas un mec aussi. On a une différence d'intimité qui forcément joue un peu. Mais je suis un peu jaloux. Non, mais c'est vrai que dans le réciproquement, on se connaît quand même très bien. Oui. Tu vois, genre, je sais que t'adores ce genre d'exercice, par exemple. Bah là, je suis en plein kiff. Là. Par place à ce moment, on l'a pas forcé à faire ce genre de truc, donc c'est cool. En fait, on est vachement critique l'un envers l'autre parce qu'on veut donner le max, quoi, et que ça soit vraiment comme on avait imaginé dans nos têtes. Et comme on bosse ensemble, on est associés, etc., on a ce truc de pas vraiment... C'est comme si on faisait qu'un, en fait, un peu, hein, moi, je trouve. J'ai rien à rajouter. T'as tout dit, c'est beau. Est-ce qu'on a eu un invité qui nous a planté ou qui... Si, cette année, on voulait à mort François Civil. C'est vrai. François Civil qui devait venir dans Popcorn, à la base pour les Trois Mousquetaires. Il va peut-être jamais venir après cette réponse. Non, parce que c'est pas lui directement, puisqu'en fait ça passe par tout un truc d'attaché de presse, etc. Où là-dessus, c'est vrai que on nous a un peu demandé comment ça se passait. En fait, au début, nous, on n'a pas été naïfs, mais on s'était dit, en fait, les gens, ils vont venir dans Popcorn parce que c'est une émission cool. En fonction de ce qui se passe et des films qui sont mis en avant, on a des opportunités d'avoir des gens. Et après, on accepte ou non. Ça nous est déjà arrivé de recevoir des gens qui nous font rêver, mais qui sortent un film de merde. Et du coup, on s'est dit, OK, on va pas le faire. Et ça nous arrive assez fréquemment, même, d'avoir des opportunités comme ça et de pas les prendre parce qu'on est en mode, si la contrepartie, c'est de se faire venir pour le pire truc que t'es sorti dans ta carrière. En fait, moi, j'ai pas trop envie de finir en mode hey, génial ton film. C'est un carton, 1,2 sur Allociné, tu sais. Détruit par les critiques. Et ça, donc, on essaye de faire attention. Mais du coup, François Civil, on devait l'avoir pour les Trois Mousquetaires, ça l'a pas fait, etc. En fin d'année aussi. Et c'est vrai que c'est quelqu'un que j'adorerais pouvoir discuter avec, recevoir dans Popcorn. Mais on espère la saison prochaine. Pourquoi de tels sponsoring et comment est-ce qu'on les choisit? C'est une assez bonne question quand même. Je sais pas par quoi commencer pour répondre. Après déjà, on dirait qu'on est sponsorisé par les pires marques là, avec cette question. Non, on essaye de faire attention dans Popcorn parce que on a quand même des belles marques qui nous accompagnent. On a Spotify qui nous accompagne. On a Rhino Shield où on essaye de faire des collabs assez cool, etc. Et après, en fonction des marques, nous on a besoin tout simplement pour ne pas perdre des sommes hallucinantes parce que ça coûte cher de produire Popcorn, d'avoir des marques justement qui nous soutiennent et vous aussi de ne pas vous faire payer parce que ça a été aussi un parti pris où ça nous est jamais venu à l'idée de se dire on va faire du pay-per-view, c'est 2 € la soirée maintenant pour regarder Popcorn. Donc ça un peu la flemme. C'est ça, l'objectif pour nous c'est juste de réussir à financer toutes les saisons au fur et à mesure parce que là on a fait 4 saisons, on va commencer la 5e. Mine de rien ça coûte très cher de produire 4 saisons, j'ai jamais fait le calcul de quoi ça nous a coûté en tout, faudrait que je le fasse un jour. Ouais. Bon, et non, l'objectif c'est de pouvoir juste financer les émissions et que ça reste gratuit pour vous et qu'on puisse continuer à produire du contenu de bonne qualité, quoi. Et c'est ce que j'ai l'impression qu'on fait. Ouais, pour être un peu transparent aussi, pendant longtemps on a été à perte sur Popcorn, on a réussi à équilibrer et même à gagner un peu d'argent, ce qui nous permet aussi de se dire là ça va être un nouveau plateau, de pouvoir embaucher aussi plus de personnes pour avoir une émission qui roule mieux de votre côté aussi. Qui continue de se développer, surtout au fur et à mesure du temps, continue de nous apporter des choses. Pour faire de la thune aussi, hein, voilà, c'est bon, faut le dire. On a une entreprise aussi. Nique sa mère, le blé. Nique sa mère, qui était. Quand une nouvelle production en public,
la saison dernière, donc la saison 4, en début de saison, vous avez proposé un popcorn dans un théâtre, il y avait 450 places, il me semble, ça vous avait beaucoup plu. Et là, cette année, enfin pour la saison prochaine, du coup, on aimerait bien réitérer l'expérience, mais peut-être de manière un petit peu différente. Tu veux leur dire? Ouais, non, mais Tu veux que je leur dise? C'était très bien. Non, déjà, c'était super cool parce que ça crée. En fait, on voulait pas de public à la base dans Popcorn pour pas faire émission télé ou juste en fait. On voulait pas que le public serve de décor. Ouais, c'est ça. Et que en fait, peu importe ce que tu dis. Traiter les Françaises en mode bravo, c'est énorme. Et Il était bien, non? c'était super. Je t'en prie, continue. Mais on aimerait bien pouvoir faire voilà, quelques dates à droite à gauche à Paris, mais tournée, aussi tu veux dire une tournée peut-être, mais aussi aller voir les gens dans d'autres villes. Alors ça commencera peut-être pas directement dans d'autres villes, parce qu'il est possible. Pour tout vous dire, on est en train de regarder autour de la première date qui arrive relativement vite à l'échelle de l'audiovisuel. Et il se trouve qu'éventuellement, dans les salles qu'on aimerait avoir dans d'autres villes, bah, elles sont déjà plus dispo. Donc on va voir. Mais tout ça pour dire que la saison prochaine, on va essayer de faire quelques villes de France. Et dites-nous en vrai dans les commentaires même un peu. Moi je pensais à Lille, à Lyon, Bordeaux, Rennes, Nantes aussi. Grosses villes, à Toulouse par exemple. Il y a Marseille aussi. Pau Voilà. dans le sud. Pas Pau, mais. Pas Pau, il aime Non, pas mais Pau. en vrai, en fonction, on essaiera de faire aussi à qui, quelle communauté a le plus envie que Popcorn vienne les voir. La dernière fois qu'on a Popcorn fait est une entité désormais. Popcorn va venir vous voir peut-être. il a coûté 500 000 l'enfoiré. Non, on n'a jamais à payer les invités. Ce qui en fait se fait pas. Enfin, de payer Non, les ça se invités fait quoi. pas ni dans les médias classiques, en Je crois que ça radio. commence. Ah ouais? Des mecs de télé m'avaient dit que ça commençait. T'en as, ils commencent à vouloir des Laissez-nous cachets pour gratter, lui. venir et tout. Ouais, non mais. Non mais c'est même pas pour venir Moi, dans je suis notre émission. quotidien, j'ai pris 200 balles. Ça me parlait un peu du game. Par contre, il y a beaucoup de questions là-dessus. Ouais, les chroniqueurs, en gros, sont payés. C'est-à-dire quand tu viens régulièrement, t'es défrayé, t'es payé. Alors, c'est pas des OP en mode t'as fait C'est une pas OP des sommes Genshin Impact, colossales, hein. mais l'idée c'est de se dire que à chaque personne qui vient et qui vient pour travailler, donc en l'occurrence les chroniqueurs, bah, ça mérite d'être payé en contrepartie, c'est normal. Donc on paye. Exactement. Avec le recul, je l'aurais. Enfin, moi, je vous le dis, hein, je l'aurais jamais fait en 3 mois. Popcorn Festival. Plus jamais. Plus jamais tu Non, peux faire un c'était truc bien. comme ça. Non, Ah, c'était trop bien, hein. Mais j'ai perdu peut-être 5 ou 6 ans d'espérance de vie quoi là-dessus. Mais Ouais. après, ça c'est pas son problème, il s'en fout. Il a rien à foutre. Il est monté sur scène et t'es en mode, est-ce que ça va mon cul? Il était tout content. Voilà, bah, ça valait 6 années de ma vie. Voilà, je vous le dis, les gars. Pas fait grand-chose, le gars. Le gars, Enfoiré. il nous a fait aller, vous me foutez la scène ici, et ensuite. Et ensuite, il s'est mis les pieds en Il y en a qui éventail. bossent sur scène. Mais il y en a qui doivent. Hein Arrête. non, en fait, c'était trop bien, tu Non, vois. c'était trop cool. C'était trop cool de pouvoir le faire, Ça nous a coûté du temps, beaucoup de stress. De l'argent aussi. Ouais, beaucoup d'argent, parce qu'on se parle quand même en centaines de milliers d'euros de pertes. Bon, plus près de 100 000 que d'1 million, mais quand même. En centaines de milliers En d'euros de centaines pertes. de millions. C'est-à-dire que les gens se rendent pas compte de ce que c'est le délire. Pour alimenter en électricité un festival, il n'y a pas une commune de France qui le fait par défaut. C'est-à-dire qu'il a fallu qu'on fasse passer des lignes électriques spéciales, qu'on coupe la putain d'électricité dans tout le département du Lot, une fois avant, une fois après. Enfin, c'est n'importe quoi, c'est délirant de faire ça. C'est-à-dire que les infrastructures publiques ne sont pas faites pour ça. C'est rigolo quand tu montes une petite scène pour la fête de la musique et voilà, on se marre bien, quoi. Mais C'était une bonne expérience. Mais c'était super. non mais ouais. en vrai c'était vachement bien et enfin moi je pense que c'est Non, ça nous a appris beaucoup de choses. oui. Non, en fait je sais même plus comment finir cette question parce que on a perdu beaucoup d'argent, on a pris beaucoup de kiff. On leur dit. C'était terrible, ouais. C'était terrible. Ça aurait été Kappa, putain, un cauchemar. C'est vraiment. Dites-nous dans les commentaires, Kappa ou popcorn? Non, c'était parce qu'on cherchait un nom, on savait pas trop comment appeler ça. Après, niveau nom, on n'a jamais été trop fort. Hein. Le truc sur Énergie s'appelait Domingo Radio Stream sur Énergie. Après on l'a pas choisi. On se l'a fait un peu imposer. Je me Bon, permets en fait, quand même. t'es Domingo, t'es à la radio et tu streams. T'es Domingo Radio Stream, pourquoi Sur pas. énergie 2.0. Ouais, vraiment, c'est... Non, Popcorn, ça nous est venu en... Avec pas mal. Non, il y a eu de la réflexion quand même. Ah bah ouais, il y a eu plein d'idées, etc. Et on s'est dit que c'était cool. Et en vrai, je suis trop content, parce que c'est vrai qu'on serait appelé Kappa, putain, on n'aurait pas fait plus d'une ou deux saisons. On était mort après quoi, 3 mois d'émission, Non, je pense. Kappa, c'est bon. Non, moi je suis content qu'on ait pris popcorn aussi, c'est un Lul. meilleur choix. Lul. La nouvelle émission. Non, mais on voulait, non, quand même, pour que les gens aient la démarche, parce que c'est vrai que là, de prime abord, ils vont se dire, c'est quoi ces énormes bouffons, quoi. La démarche, c'était de se dire, on voulait un nom, ce qu'on n'a pas fait au final, hein, mais on voulait un nom un peu iconique de Twitch, entre guillemets. Ouais. On voulait que de prime abord, les gens se disent, ok, ça, c'est une émission qui est faite pour Twitch, qui est née de la culture qu'il y a sur Internet, de manière générale, etc. C'est un peu l'idée.
Qualité défaut. Qualité défaut, Pas un truc d'entretien. de l'un et de l'autre. Moi, mon PA préféré dans ses défauts, Oula. c'est le PA qui arrive, c'est un peu tard sur le tournage parce que il est très occupé et ça je peux pas lui en vouloir. Oh, quel chien, ouais, vas-y. Mais il arrive un peu tard sur le tournage. Puis tu sais, il regarde autour de lui. Puis là, genre, c'est pas ouf ça. Tu vois la tasse là, j'ai envie de la jeter sur ta gueule quand tu me fais ça. Mais bon, on est à H-1, c'est le moment où il faut trouver des solutions. Donc voilà, vu que de sa plus grande qualité, c'est que je sais qu'à la fin il va performer et il sera fort et quoi qu'il en soit, il le fera bien, je donne tout. Ouais, parce que moi, c'est que des trucs pro, comme si on n'avait pas de relation amicale. Tu vois, c'est après- c'est peut-être ça son défaut. Au Non, final, son il plus ne voit pas grand-chose d'autre que juste Le pro. Domingo. Voilà, j'aimerais bien qu'il voit un peu Pierre-Alexis de temps en temps, mais comme je suis sa machine à cash, comme il aime à m'appeler, malheureusement... Oh voilà. merci, machine à cash. Donc, écoutez, je dirais ça, quoi, mais bon, c'est un... je le prends, je l'accepte. C'est une qualité, Il l'assume, en plus. Non, qualité... Qualité, en fait, le truc, c'est qu'il y en a pas mal, et c'est quand même une complémentarité. Je dirais, ouais, que t'as su quand même super bien me comprendre, genre savoir où j'étais pas bon, etc. Pouvoir tanker tous les trucs où je suis nul. Non, t'es quand même, après ma meuf, la plus belle rencontre de ma vie. Oh, c'est trop mignon. Ouais, je te le dis. J'en tremble un peu. Ouais. J'en tremble un peu. Mais bon, moi, je vais en retard sur les tournages, donc chacun son truc. Non mais c'est vrai que j'aurais quand même bien conclu là-dessus parce que sans citer point par point des qualités et défauts, je pense que ce qui nous résume le mieux, c'est quand même qu'on est ultra complémentaires. Ouais, C'est-à-dire que là où t'es excellent, je fais chier et inversement quoi. c'est fort, ça. D'une manière Putain. assez générale. Hein. Je pense qu'on bossera à vie ensemble. Je vous le souhaite. Parce qu'on sera Machine à amis à vie, à vie, ça c'est autre chose. Machine à C'est- cash. On verra plus tard. Parce qu'on est là pour sucer le buzz des gens. Si t'as pas de buzz, on t'invite pas. C'est assez logique quand même. S'il y a un moment où, bon, faut le comprendre. On essaye d'en inviter. Ce qui est difficile de savoir, c'est regarder quelqu'un streamer et se dire à quel point cette personne va être bien sur un plateau ou pas. Parce que du coup, en fonction, ça peut être beaucoup de jeux, beaucoup de just chatting, mais entre discuter, je le connais bien. Seul tu vois. face à son chat. Et Ouais, dans ton discuter, studio, dans ta chambre, et être sur un plateau, pouvoir avoir voilà, du ping-pong, être présent sans l'être trop où tu vas écraser les trouver autres. sa place, ouais, c'est ça, c'est loin d'être simple. Hein, quand même. Donc non, en fait, on fait des tests. Peut-être pour donner un dernier élément de réponse, disons que votre regard et votre exigence fait aussi qu'on ne peut pas inviter tout Ouais, le monde. c'est ça. Les gars, quand on vous ramène quelqu'un qui est entre guillemets un peu en dessous du lot, vous êtes les premiers à lui chier dessus, quoi. Ouais, Donc, c'est pas dur. c'est pas. Alors, quand je dis ça, c'est comme d'hab, on sait que le chat, c'est 3% des gens qui regardent, et sur ces 3%, il y en a 1% qui sont insupportables. Mais mine de rien, c'est des gens qui existent, et c'est des ressentis qui existent. Et donc, on essaye de trouver le bon équilibre entre vos exigences, nos exigences, comment bien mettre en valeur aussi les gens qu'on fait passer pour pas les envoyer à l'abattoir. entre C'est guillemets. exactement ça, c'est un vrai Et point. c'est ce mix-là qui fait qu'aujourd'hui, on arrive sur ces line-up là, quoi. Les gens sont parfois très durs, et on le sent moins sur YouTube. Tu vois, parfois sur Twitch, les gens étaient super durs avec quelqu'un. Là où sur YouTube, les gens sont un peu plus cool, un peu plus modérés et tout. Dans la découverte, Même s'il y a quand même, bon, comme d'hab, un pourcentage faible de gens qui... Qui sont des énormes connards, Ouais, c'est globalement. ça, qu'on essaie de modérer, mais voilà, on essaye d'un peu développer les gens aussi pour voilà, faire attention à eux et essayer de les développer petit à petit. À Marseille, on l'a vu. Hein. À Marseille, Marseille, j'ai essayé un peu de lutte contre lui aussi. Un premier round où j'ai tout de suite été renvoyé directement dans les cordes. Compliqué, manque d'appui. On est face quand même à un beau bélier. Hein. Ici, on a Enfin, 100 kilos de barbac, 100 kilos de globalement. de muscles, ancien rugbyman, enfin voilà, on a quand même un beau palmarès. Deuxième round un peu plus solide de mon côté, mais j'étais prêt à... J'ai fini au sol, hein, disons-le quand même. Ah, voilà. Par sécurité pour le. Après le combat d'après, ça a été la clavicule qui a sauté, donc voilà. Mais c'était pas moi. J'étais à un stade où j'avais plus rien à perdre, donc non, t'es au main vitesse. Mais je suis un gentil nounours, hein, de manière générale, je me bats pas quand même. Gentil nounours, il y a que les gens bizarres qui disent ça. Je suis un gentil nounours, mec, je t'ai imaginé. C'est vrai que c'est très bizarre. Je voulais dire que j'étais gentil, Je pas suis un sauvage. gentil nounours, on dirait vraiment un prédateur. C'est-à-dire, oui, c'est vrai. Non, mais je suis d'accord avec toi. Ce que je voulais dire, le message de base, c'était que je. Nounours. Là, c'est toi le prédateur là-dessus. Je me bats pas de base, c'est toi qui viens chercher la bagarre. Non, t'en penses quoi, nounours? Poulpe, parce qu'il est sobre. Poulpe, bah oui, toujours, bien sûr que toujours oui. sous pâte de fruits, toujours sous un petit quelque chose. Non, Poulpi, Pas de fruits. il appelle ça, il est comme il dit ça. Non, Poulpe, c'est étonnant, mais il est toujours. Professionnel. Ouais, exactement. Toujours une idée du dernier moment Il aussi. me régale, Poulpe. Moi, il me fume quand il m'envoie un message à 17h30 en mode il y a moyen de télécharger genre un klaxon de bateau. Pose pas de questions. Oh, le Quand il m'envoie capitaine ça, en général, il me régale, tu vois. Il veut venir avec des personnages et tout. Non, il me fait trop rire, Poulpe. Moi, j'aime trop à chaque fois. Ouais, c'est le boss.
pense que Théo, t'en tapes bien 3 des gigatacos, toi. En forme. 2 sans probe. Franchement, 2 sans C'est probe. 3 kilos le truc, hein. Oui, mais je sais, t'inquiète, hein. Tu sais d'où ça vient les tacos, mon pote. C'est vrai que c'est de chez toi, ça. Des gigatacos, moi j'en bouffais entre midi et 2, 3 fois par semaine à la fac. Hein. Oh là là, Foutre, mais hein. frère, on a grave un arc de contenu. Hein. Je pense qu'on a un Toi opponent. contre Alan. Je le démonte. Oh, Bah, no fake, je le démonte, je pense, ouais. mec, on avait un live gratos à faire là. Putain, c'était combien de milliers de viewers, tu penses? Je sais pas, mais t'étais pas mal. Hein. Mais fallait vraiment que tu. Après, pour être honnête. 2, 3, attends, moi, 3, c'est énorme déjà. 3, bah, je pense que 3, je les bouffe, mais je finis quand même sur les rotules. 3, c'est quasiment 10 kilos de bouffe. Hein. Oh, bon, écoute. Wow. Ouais, les choses qu'on aime. Hein. Bon, après, c'est vrai que je mange plus pendant 3 jours. Non, mais On a du content. on a du content, du bon content. Amenez-lui 2-3 gigatacos là. Non, mais je fais du sport et tout en ce moment, ce serait bien de. Ça, voilà, C'est voilà. Et il peut pas. Mais je suis capable. Un objectif pour la saison prochaine, en vrai, continuer, parce qu'il y a eu beaucoup de questions sur Popcorn, qu'est-ce qu'on allait changer, etc. On a envie de redonner un petit coup de frais, que ce soit au plateau, etc. C'est pour ça que désormais il est stocké là. Mais de pouvoir améliorer ça. Après, sur le fond, notamment cette saison, je suis content parce qu'en fait, on a testé plein de gens et c'est pas facile d'avoir une vibe. En fait, cette année, il y a plein de gens qui se connaissaient pas, qui étaient autour du plateau. Et du coup, c'est un peu. Bon, bah, je suis le chef de colo et t'es en mode, bah, allez, appréciez-vous. Allez, passe un bon Et donc, moment du coup, ensemble. maintenant, les gens, bah, ils ont pu un peu se rencontrer, etc. Ça a créé des bêtes de synergie, des bêtes de liens un peu improbables. Et du coup, bah, ça te donne envie, d'un point de vue line-up, etc., de faire beaucoup plus de choses. D'un point de vue invité, on a aussi beaucoup d'idées. Je pense qu'on a compris des choses Ouais. sur les 2 dernières saisons et particulièrement sur celle-là, sur comment on crée des bonnes synergies entre les personnes et comment mieux construire ça, parce qu'en vrai, c'est un peu la clé quand même de la pas réussite, mais de la consistance de nos émissions, on va dire. Et des gens qui me demandent, ouais, est-ce que tu te lasses pas ou quoi? En fait, comme c'est nous qui décidons un peu ce qu'on veut faire et qu'il y a quand même une liberté un peu de tout, tu vois, la dernière, on a reçu Alain Chabat. En invité sur Popcorn, c'est un régal, tu vois. Donc, qui avait envie de venir, qui fait jamais d'interview, qui reste 40 minutes, qui reste pour le jeu de fin. Et c'est quand même une chance de dingue. Donc, on a envie de. Vous allez voir, ça va être super la saison 5. Non. Oui, Un homme politique? désaccord. Non, parce qu'en fait, elle est con. On est parti. Non, plus sérieusement, pardon. Moi, j'étais dans un truc de. C'était notamment dans les présidentielles, etc. En fait, ouais, on s'est beaucoup posé la question de est-ce qu'on devait le faire sans qu'on soit l'un d'accord, l'autre pas d'accord ou quoi. Moi, j'ai pas du tout envie d'avoir quelqu'un Et- qui. Mais en fait, ça, c'est nécessaire. Parce que par exemple, Théo se dit pas à tout prix on doit recevoir un homme politique, mais le fait qu'il amène le sujet fait qu'il y a ping-pong. Moi, je suis hyper fermé. Et ensuite, on est en mode, OK, on le fait pas, mais on sait pourquoi on le fait pas. C'est quoi les raisons, etc. Et en effet, moi, j'avais pas envie d'arriver avec quelqu'un qui a été formé à être justement langue de bois, etc., lui servir la soupe, pas pouvoir aussi le contester sur les trucs importants. Il y a des gens qui le font super bien, type des Jean Massier, même des Hugo Décrypte, etc. On a un rôle vis-à-vis de l'audience à laquelle on communique des choses et on voulait surtout pas dérouler un tapis rouge monstrueux au premier politicard venu, quoi, juste parce qu'on sait pas vraiment le gérer, parce que c'est un vrai taf de les gérer et qu'en fait même quand on sait les gérer, ils disent quand même ce qu'ils veulent. Donc ça nous faisait pas kiffer de dingue. Et pour tout vous dire, oui, on a eu l'opportunité de recevoir les plus gros hommes politiques de France, Ouais, y compris le plus gros, et on a toujours refusé parce que c'est pas. En fait, on sait que ça ferait de l'audience et tout, mais on s'en fout un peu de ça et c'est pas le but. C'est des mecs qui font que ça quand même de leur vie. Non, moi, je suis curieux de savoir quel a été votre chroniqueur préféré et pourquoi. Le pourquoi est important parce qu'il y a j'adore un tel parce que je le suis et tout. Et le pourquoi dans ce qu'il apporte. Moi, je pense qu'il y en a pas mal qui vont dire l'invité qu'on reçoit dans la prochaine vidéo de Offcorn. Et moi, pour le rite, je vais vous demander si vous êtes pour ou contre les asperges à la vapeur. Merci. Non, mais merci tout le monde en tout cas d'avoir vu cette vidéo. C'était un plaisir aussi de la faire avec toi en premier. Pourquoi c'est que des interactions comme ça? Mais on Le est à mec 8 mètres, frère. Le mec me tapote le dos là. En fait, mais le truc, c'est que t'as mal à l'épaule. J'ose pas. Toujours gentil. Non, bon, on espère que ça vous a plu, voilà, de pouvoir répondre à quelques-unes de vos questions. Va y avoir d'autres vidéos durant l'été, comme ça, des petits off-corn. Sinon, nous, on se retrouvera à la rentrée pour une nouvelle saison de Popcorn en septembre. Passez 5 tous septembre. un bon été. Ciao tout le monde, profitez des vacances. Ciao. Bisous.